potos, salut les amis, salut à tous nos abonnés. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football. Tout de suite, nous commençons le tour de cette vidéo du côté de la France. Alors les potos, comme première nouvelle, sachez tout simplement que Raphaël Varane, le défenseur international français de Manchester United, a annoncé sa retraite internationale avec l'équipe nationale de France. À 29 ans, Raphaël Varane estime tout simplement que désormais, il va falloir pour lui se consacrer entièrement à son club et à sa famille. Il estime qu'avec l'équipe nationale de France, il a tout gagné. Il a disputé 3 Coupes du Monde avec l'équipe nationale de France. Il en a remporté une. Il a disputé aussi une Coupe d'Europe avec l'équipe nationale de France. Donc, il estime qu'à 29 ans, pour lui, il est temps pour lui de prendre sa retraite internationale avec l'équipe nationale de France. Les potos, c'est une décision vraiment justifiée de la part du joueur. Selon ses dits, avec les compétitions internationales et toutes les compétitions qu'ils disputent en club, il est difficile pour les joueurs aujourd'hui d'avoir du temps pour eux, pour leur famille et pour leurs proches. Il a dit dans sa déclaration que aujourd'hui, les résultats sont privilégiés dans le club, les résultats sont privilégiés avec les équipes nationales, à tel point qu'on oublie l'intérêt des joueurs. Ce sont des joueurs vraiment surmenés, ce sont des joueurs fatigués qui n'ont même pas de temps de repos pour eux-mêmes, qui n'ont pas de temps à consacrer à leur famille, à leurs proches, etc. Donc lui, il estime tout simplement que désormais, il est temps pour lui de se consacrer à son club, de se consacrer à sa famille et aussi à ses proches. Je pense que c'est une décision qui a surpris plus d'une personne parce qu'à 29 ans, on trouve que c'est quand même un peu trop tôt de mettre fin à une carrière internationale. Mais je pense qu'au vu des dits du joueur, il a ses raisons et selon moi, ses raisons sont justifiées parce que les potos, le football professionnel est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement. Et il a dit, je ne sais pas tricher, je ne sais pas donner le minimum. Lorsque je suis engagé, je m'engage à fond. Quand je décide de participer avec l'équipe nationale de France, c'est que je suis capable de me donner à 100%. Alors là, en ce moment, je pense que je ne suis vraiment pas capable parce que mentalement, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de récupérer. Je préfère me retirer que de venir faire des piètres prestations. Je pense que ça a été vraiment sage de la part du joueur. Cette décision a été acceptée par l'entraîneur actuel de l'équipe nationale de France, Didier Deschamps. Ça a été aussi accepté par les dirigeants de Manchester United. Je dirais que c'est de bonne guerre pour eux parce que désormais, le joueur pourra amplement se consacrer à son club. Donc, décision surprenante de Raphaël Varane, mais justifiée. Toujours pour rester en France, les potos, nous allons parler du Paris Saint-Germain. À noter tout simplement qu'à quelques jours de son 8e de finale aller contre le Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain sera privé de Kylian Mbappé, son attaquant vedette qui est en ce moment blessé. On espère tout simplement qu'il se rétablira le plus tôt possible pour au minimum prendre part au match retour de cette Ligue des Champions. Les potos, on le sait tous les potos, un Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé est vraiment différent du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé. Et il a vraiment manqué au Paris Saint-Germain cette semaine en championnat. Malgré que le Paris Saint-Germain ait battu l'équipe de Toulouse, mais on a senti l'absence de Kylian Mbappé et de Neymar qui étaient absents. Alors, à leur absence, je pense que le défenseur international marocain Achraf Hakimi et Lionel Messi se sont chargés de pouvoir permettre au Paris Saint-Germain de battre cette équipe de Toulouse sur le score de 2-1. Il faut noter que Achraf Hakimi a été buteur. Il a nous inscrit un splendide but du pied gauche de près de 45 mètres. Je dirais que franchement, cette saison, l'international marocain est en train de réaliser une très belle saison avec son club. Toujours pour rester du côté de la France, les potos, sachez tout simplement que Lyon est allé s'imposer du côté de Troyes sur le score de 3-1. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre Rennes-Lille. Lille également est allé s'imposer du côté de Rennes sur le score de 3-1. Quant à Monaco, ils sont allés surprendre clairement à domicile sur le score de 2-0. L'affiche de ce week-end du côté de la France, les potos, c'était la réception de Nice du côté de Marseille. À noter tout simplement que les Marseillais se sont inclinés au stade Vélodrome sur le score de 3-1. Du côté de Marseille, les potos, l'international, je l'annonçais dans l'une de mes vidéos, Azzedine Ounahi, après sa brillante participation à la toute dernière Coupe du Monde, il était vraiment sous les projecteurs de plusieurs grands clubs européens. Je pense que c'est finalement du côté de Marseille que la pépite marocaine a déposé ses valises. Il s'agit bien de Ounahi. Alors, il a pris part déjà à un match avec l'Olympique de Marseille. C'était contre l'équipe de Nantes FC. Dès son entrée, le prodige marocain nous a inscrit un splendide but. Du coup, justifiant toutes les bonnes choses qu'on disait de lui, tout ce qu'on pensait de lui, il a justifié tout cela lors du match contre Nantes. Il était remplaçant. Dès son entrée, il nous a vraiment gratifié d'un très beau but. Je pense que c'est un joueur d'avenir. Je l'avais déjà dit, il a beaucoup de qualités. C'est un joueur qui peut vraiment apporter beaucoup au football marocain et pourquoi pas aussi à l'Olympique de Marseille.
Donc les potes, il faut noter que l'Olympique de Marseille s'est incliné à domicile sur le score de 3 buts à 1. Les potes, du côté de l'Angleterre, on a Chelsea qui recevait Fulham du côté de Stamford Bridge. Les Blues de Chelsea ont été tenus en échec sur le score de 0 but partout. Je dirais que les choses ne s'améliorent pas pour Chelsea. Après tout ce gros recrutement effectué lors du mercato hivernal, on espérait tout simplement voir un Chelsea rebondir en championnat. Je pense que ce n'est pas le cas. Pour moi, je pense que tous les recrutements qui ont été faits pendant le mercato hivernal, c'est simplement pour préparer la saison prochaine. Les dirigeants de Chelsea le savaient déjà que c'était déjà peine perdue pour eux. Il serait impossible pour Chelsea cette année d'aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Donc du coup, ils ont commencé à nous préparer une équipe compétitive pour la saison prochaine. Je pense que la stratégie est bonne, mais c'est quand même malheureux de voir Chelsea aujourd'hui sombrer à la 10e place du classement au niveau de la Première Ligue anglaise. C'est le même son de cloche du côté de Liverpool. Liverpool a été sévèrement battu du côté de Wolverhampton sur le score de 3 buts à 0. Je dirais que le navire Jürgen Klopp ne continue de chavirer cette année. Ça fait vraiment pitié aussi de voir Liverpool dans cette situation cette année. Le pote, c'est ça aussi le risque, c'est ça aussi souvent les mauvais choix, les mauvaises décisions. Quand on parle de pourquoi est-ce que Sadio Mané a été libéré, certains pensent que Sadio Mané faisait Liverpool à 80%. Non, il ne faisait pas Liverpool à 80%, mais le pote Jürgen Klopp avait pris du temps pour essayer de former cette paire d'attaque Sadio Mané et Mohamed Salah. Alors aujourd'hui, reprendre tout à zéro, c'est normal que ça demande du temps et aujourd'hui, c'est les conséquences qui sont en train de payer le club de Liverpool. Donc Liverpool a été sévèrement battu du côté de Wolverhampton sur le score de 3 buts à 0. Quant au leader actuel de la Première Ligue, Arsenal, il s'est déplacé du côté de Everton. Les Gunners d'Arsenal ont été battus du côté de Everton sur le score de 1 but à 0. Arsenal perd là 3 points vraiment très importants, se fait battre par le dernier du championnat. Je dirais que Everton a mis fin à une très belle série de victoires d'Arsenal. Et aussi, les potos, c'est vraiment une défaite. Je pense que qui pourra permettre à Arsenal de tirer beaucoup de leçons, leur faire comprendre que le championnat n'est pas encore plié. Alors les potos, quant à Manchester City, je pense que Manchester City avait là l'opportunité de se rapprocher d'Arsenal en cas de victoire du côté de Tottenham. Ils avaient l'opportunité d'être désormais à 2 points d'Arsenal et mettre plus de pression sur Arsenal. Malheureusement pour Pep Guardiola et ses protégés, ils se sont inclinés du côté de Tottenham sur le score de 1 but à 0. On le savait déjà les potos que ce serait un déplacement vraiment difficile du côté de Tottenham parce que figurez-vous, sur les 4 dernières années, Manchester City n'est jamais parvenu à s'imposer du côté de Tottenham. Et encore pire, Manchester City n'a jamais pu inscrire un but sur le terrain de Tottenham pendant les 4 dernières années. Donc je pense que ça a été vraiment justifié. Tottenham s'est imposé et l'unique but de la rencontre a été inscrit par Harry Kane, le buteur de Tottenham. Et ce but permet désormais à Harry Kane d'être le seul buteur en activité du côté de Tottenham. Désormais, il a 263 buts, toutes compétitions confondues. Et en championnat, il a 200 buts avec Tottenham. Sacré Harry Kane, je pense qu'il n'a pas encore fini de battre les records. Donc, nous allons suivre tout cela de très près. Je reste toujours du côté de l'Angleterre pour parler cette fois-ci de la victoire de Manchester United aux dépens de Crystal Palace sur le score de 2 buts à 1. Les potos, je pense que les Mancuniens continuent leur belle série d'invincibilité. Cela fait plusieurs matchs que Manchester United n'a plus perdu en championnat. Et on peut dire que c'est grâce au regain de forme de leur attaquant providentiel, la star de Manchester United actuellement, Rashford, qui ne cesse de marquer journée après journée, match après match. Je dirais qu'en ce moment, l'attaquant international anglais est vraiment très en forme. Alors la petite tache noire de cette victoire de Manchester United, elle a sorti sur carton rouge de Casemiro, le milieu de terrain brésilien de Manchester United, après une altercation avec un joueur de Crystal Palace. Il a été tout simplement expulsé. Je dirais que c'est la petite tache noire de cette victoire de Manchester United. Alors après cette victoire, Manchester United revient tout simplement à 3 points de Manchester City et à 8 points d'Arsenal. Comme quoi pour dire que les potos, les Mancuniens sont en train de mettre une pression énorme sur les Citizens et sur les Gunners. Ce qui nous fait croire ce qui nous fait dire également que cette fin de saison sera vraiment palpitante du côté de l'Angleterre. On le sait tous les potos, c'est le meilleur championnat du monde, c'est le championnat le plus attractif du monde. Et nous espérons tout simplement assister à une fin de championnat vraiment beaucoup chaude du côté de l'Angleterre. Alors pour rebondir du côté de l'Espagne, les potos, sachez que la grosse surprise de ce week-end est la défaite du Real de Madrid du côté de Mallorca qui a été battu sur le score de 1 but à 0. Cette défaite vient davantage compliquer la situation des Madrilènes qui était déjà compliquée et elle éloigne encore un peu plus le Real de Madrid du titre. Contrairement au Real de Madrid, son rival éternel, le FC Barcelone, s'est imposé face au FC Séville sur le score de 3 buts à 0.
Le FC Barcelone avait déjà connaissance du résultat du Real de Madrid. Il leur fallait impérativement gagner ce match pour creuser encore un peu plus davantage l'écart entre eux et les Madrilènes. Et je pense que les Blaugrana ne sont pas passés à côté de l'opportunité. C'était une rencontre qui a commencé vraiment difficilement pour le FC Barcelone, parce que les Sévillans sont partis du côté du FC Barcelone pour chercher un nul. On sait qu'en ce moment, c'est compliqué pour le FC Séville. Donc, obtenir un nul du côté du FC Barcelone allait être vraiment une grosse performance. Donc, très tôt dans la rencontre, ils ont formé un bloc devant la case de leur portier, Yacine Bono, le gardien international marocain. Ça a été difficile pour les Barcelonais de trouver la faille, mais à force d'insister, à force de jouer dans les petits espaces, ils ont fini par trouver la faille sur un coup de génie de l'international ivoirien Franck Kessié, dans un tour de souris qui a pu trouver Jordi Alba, qui n'a pas raté l'occasion, qui était titulaire pour ce match, qui n'a pas raté l'occasion, qui a ouvert la marque pour le FC Barcelone. À partir de ce moment, tout a été facile pour les Blaugrana qui ont déroulé et qui ont réussi à marquer 2 autres buts. Donc, il faut noter la large victoire du FC Barcelone aux dépens du FC Séville sur le score de 3-0. Désormais, avec 8 points d'écart entre le FC Barcelone et le Real de Madrid, les potos, pour moi, je pense que le championnat est plié parce que je ne vois pas ce Real de Madrid revenir à hauteur du FC Barcelone. C'est vrai que le Real de Madrid nous a montré beaucoup de choses dans le passé. Ils nous ont montré qu'ils ont du caractère. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de renverser certaines situations défavorables en leur faveur. Mais là, cette fois-ci, les potos, je dirais qu'il serait vraiment compliqué pour le Real de Madrid de venir à bout du FC Barcelone. Donc, le FC Barcelone est toujours leader de la Liga. Deuxième position, nous avons le Real de Madrid à 8 points derrière le FC Barcelone. Donc, les potos, là, c'était du côté de l'Espagne. Nous allons tout de suite continuer cette vidéo du côté de l'Allemagne. Les potos, je vous parlais comme ça dans l'une de mes vidéos. Je vous signifiais le retour à la compétition de Sébastien Haller du côté de l'Allemagne. Ce week-end, il a été buteur. Je dirais que c'est de bon augure. L'international ivoirien a retrouvé le filet des buts, le chemin des buts. Je dirais que c'est de bon augure pour son club et pour sa carrière. Donc, bonne continuation à Sébastien Haller avec son club. Les potos, nous allons tout simplement terminer cette vidéo en parlant du CHAN 2023. À noter tout simplement que le CHAN 2023 a baissé ses rideaux du côté de l'Algérie. Et c'est le Sénégal qui a été vraiment champion en titre. Le Sénégal a remporté ce CHAN 2023. Les potos, ce qui me fait plaisir, on a vu une équipe du Sénégal très très jeune, mais remplie de maturité, remplie d'expérience, pétrie de talent. Lors de la finale face à l'Algérie, les jeunes joueurs sénégalais n'ont jamais cédé à la grosse pression, l'énorme pression qui a été mise par les supporters et par les joueurs sur le terrain. J'ai senti une certaine maturité, une certaine tranquillité. Jamais au cours de ce match, on a vu l'équipe sénégalaise douter d'elle. Je pense qu'elle a dominé le match de la tête aux pieds. Le Sénégal aurait pu même emporter le match avant même d'accéder au tir au but. Mais je dirais que c'est au tir au but que les Sénégalais ont pu s'imposer face à l'Algérie. 4 pénaltys à 3 en faveur des Sénégalais. Donc bravo au Sénégal, vraiment bravo à cette équipe sénégalaise, bravo à tous les dirigeants du football sénégalais. Je pense qu'il y a un gros travail qui est fait du côté du Sénégal et les résultats sont là. Les résultats sont là. En 2022, ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. Là, en 2023, ils remportent le CHAN du côté de l'Algérie. Et je pense qu'ils avaient également remporté aussi le tournoi des Big Shockers. Donc, je pense que ça fait déjà 3 trophées pour les Sénégalais entre 2022 et 2023. Cela est dû tout simplement à un travail qui est fait. Aujourd'hui, quand tu regardes le championnat sénégalais, il n'a rien à envier au championnat maghrébin. Je pense qu'il y a vraiment du gros travail qui est fait du côté du Sénégal. Et ce travail est à saluer. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continue de s'abonner, à liker, à commenter. Laissez-moi vos commentaires, les potos. Et d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On reste tous Vikings, débrief, connaisseurs, connaît.